D'abord, coach, que tu entends sur Kolo Muani, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est la bonne cible pour le PSG? Ben, disons que ça peut être certainement la bonne cible. Ce qu'on peut regarder aussi qui fait plaisir, c'est que bon, on est en France, on est dans l'après-Bosman, mais il y a quand même une équipe de Paris avec évidemment des moyens financiers, les Qataris derrière, qui font le maximum pour prendre des joueurs français. Donc je trouve ça sympa. Et en ce qui concerne Kolo Muani, ce qui m'impressionne, je suis vraiment désolé, c'est que c'est vrai qu'on peut aller s'adapter à une situation. Mais savoir qu'il y a un joueur qui a 12 mois, il valait 0 francs de transfert, et un an après, donner 100 millions, eh bien, sincèrement, ça fait mal au porte-monnaie, pour ne pas dire ça fait mal à autre chose. Mais oui. On va vous donner la parole au 32-16, un supporter du PSG. Sur Barcola, Arthur, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le PSG ne renonce pas à cette piste, malgré des difficultés. Une première offre estimée entre 30 et 35 millions d'euros, bonus compris, a été repoussée par l'OL. Lyon, qui est assez réticent à l'idée de vendre son joueur, mais le club pourrait se laisser convaincre par une grosse offre, avec potentiellement un joueur inclus dans le deal. Selon nos informations, Chelsea est aussi à fond sur la piste menant au talon offensif lyonnais. Les discussions se sont intensifiées ces dernières heures. Manchester City, qui s'était renseigné, semble s'être éloigné et se concentre sur Jérémy Doku. Barcola, lui, n'a donné aucun accord aujourd'hui à qui que ce soit. Il faut d'abord que les clubs intéressés négocient avec lui. En attendant, le joueur est attendu samedi pour la réception de Montpellier dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. D'ailleurs, puisque tu parles de ce match, l'info toute chaude là, c'est le cas de le dire, en raison de l'alerte canicule, ce match-là, initialement prévu à 17h, a été décalé à 19h. Voilà, l'info qu'on a eue il y a quelques minutes, c'est la Ligue qui a pris cette décision. On attend 36-37 degrés à Lyon. Le match de rugby a lui aussi été décalé entre le Loup et Toulon. Il était prévu à 16h, il a été décalé à 18h10. Donc voilà, c'est la même chose. Pour les spectateurs d'ailleurs qui iront au stade, ils pourront avoir une bouteille d'eau. Voilà. Donc ça, c'est pour l'alerte canicule. À surveiller également, puisque ce sera peut-être la même chose le lendemain pour Monaco-Strasbourg à 17h également, à voir s'il est décalé ou pas. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Revenons à Kolo Muani et Barcola. Coach, quand on entend que le PSG est sur Barcola... Autant sur Kolo Muani, j'ai une certaine vision qui est une vision un petit peu sur le plan financier, ça me fait mal à la tête. Là, Barcola, on n'est pas dans la même situation. Barcola a été formé à Lyon. Il y a plusieurs étapes, la préformation, la formation, l'apprentissage. Je pense que Barcola est en plein apprentissage, c'est-à-dire dans une situation où il est de plus en plus titulaire. Et donc, il est maintenant presque dans une situation où il est titulaire et c'est à lui à ne pas perdre sa place et aussi de le gérer, de ne pas lui faire les 100 minutes, parce que maintenant, il faut s'habituer plus aux 93 et 94 comme j'avais l'habitude de faire. Et je trouverais un petit peu tôt qu'un joueur comme ça puisse se retrouver au Paris Saint-Germain. Quand je suis Barcola, avec toute l'ambition que je peux avoir, les qualités que je peux avoir, je ne suis plus là au Paris Saint-Germain dans une situation où j'ai ma place et c'est à moi de ne pas la perdre. Il faut que je la gagne. Non, chaque chose en son temps. Une petite année encore du côté de Lyon va lui faire terminer son apprentissage de la meilleure façon. Laurent Blanc, c'est comment on peut faire pour faire progresser un joueur. Donc, je trouverais anormal dans le sens que Kolo Muani, ok, ça fait un joueur complémentaire avec en plus les joueurs qu'il y a, et remplacer Ekitike, qui est pour moi pas encore du niveau d'un club comme le Paris Saint-Germain, par Ramos et Kolo Muani, je trouve ça solide, plus et complémentaire. Dembélé, complémentaire, plus... Mbappé, s'il revient. Ouais. Mais par contre, il y a quand même toujours un poste que j'attends. Le Pastore d'aujourd'hui, le joueur capable de donner des passes à Mbappé et tout ça, celui qui crée le meneur de jeu, là, le numéro 10 d'une autre époque. Mais c'est une autre époque, mais ça existe toujours. Quand je regarde le Paris Saint-Germain et l'effectif de Paris Saint-Germain, je me dis, tiens,
le Messi, le Neymar, celui qui va trouver Mbappé avec des passes que beaucoup de joueurs ne savent pas faire, ben, j'attends ce joueur-là. Et ce joueur-là, pour moi, c'est pas pour le moment Barcola. Alors, sans trouver peut-être le meneur de jeu, il y en a un qui va récupérer le numéro 10, Arthur. Oui, c'est Ousmane Dembélé. Voilà, Et on a appris ça aujourd'hui. c'est vrai que le Paris Histoire de Saint-Germain, numéro. Hein. le Paris Saint-Germain a un peu vendu la mèche avant l'heure sur son site officiel, sa boutique en ligne, où le maillot avec Dembélé floqué du numéro 10 était déjà disponible. On rappelle que cela tombe au moment où le Paris Saint-Germain a officialisé le départ de Neymar, qui s'est d'ailleurs rendu ce matin au centre d'entraînement de Poissy pour dire au revoir à tous ses coéquipiers, avec une petite accolade avec notamment Kylian Mbappé. Et donc dans la foulée, l'officialisation de ce numéro 10. Non, coach, c'est moi qui prends la main parce que on parle de Dembélé en numéro 10. Moi, j'ai le souvenir d'un entraîneur à Rennes qui le faisait jouer dans l'axe. Alors depuis, il a beaucoup joué sur un côté. Sans doute qu'à Paris, il va venir pour jouer sur un côté, mais ça pourrait pas être lui, ton meneur de jeu? Dans un 4-2-3-1, on ne peut pas parler de Dembélé meneur de jeu. Non. Même s'il est talentueux, on peut parler de 9,5. Ouais. C'est-à-dire, c'est un petit peu le même poste que j'avais discuté avec lui quand j'étais à Rennes, qu'occupait Mbappé à Monaco avant de venir. Deuxième attaquant, voilà. Donc, aujourd'hui, chacun ses goûts, mais Dembélé, pour moi, son meilleur poste, c'est soit en 9,5, et si tu me donnes préférentiel le côté, je le trouve meilleur à gauche qu'à droite. Ah. Donc, et ensuite, Barcola, c'est pareil, mais c'est ma vision. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement la bonne, mais c'est la mienne. Donc ça ferait des joueurs, tu as 3 joueurs qui préfèrent, et tu rajoutes Mbappé, être à gauche pour entrer vers l'intérieur. Mais bon, on se débrouillerait, Dembélé quand même. De très bons matchs à droite aussi. Oui, avec le puis Barça, pour notamment. maintenant, Dembélé a quand même changé. Je ne vois plus le Dembélé capable de faire des sprints extraordinaires. Donc je trouve qu'il va un peu moins vite, mais qu'il a progressé sur le replacement défensif et sur la qualité de dribble avec des feintes de frappe qui sont des gestes que j'aime beaucoup. Exactement, et qu'il aime beaucoup aussi.